Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour avancer avec vous ma broderie perlée que j'adore toujours autant faire. Donc là, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, vous avez les images et je vais faire la broderie perlée. Alors je filmais à la cuisine un mercredi où j'avais envie de me vider la tête et il y avait les enfants qui étaient... qui passait, qui repassait. Donc j'ai coupé le son de la vidéo où je fais la broderie et j'ai rajouté le son sur la vidéo. Voilà, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit montage parce que je voulais pas... voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo ce jour-là, donc j'ai mis mon trépied, j'ai mis ma caméra et j'ai filmé. Voilà, je crois que c'est la dernière vidéo... broderie perlée que j'ai fait. Donc l'avancée que vous voyez à l'heure d'aujourd'hui où je vous enregistre le son, aujourd'hui nous sommes le 29 mai, il est 14h50 et voilà, c'est la dernière avancée que vous avez, c'est très récent. Autre chose, j'enregistre avec mon Blue Yeti comme quand je fais mes vidéos ASMR. Je ne chuchote pas parce que y en a qui me disent qu'ils n'entendent pas. Évidemment, s'ils mettent pas de casque, ils ne vont pas entendre la vidéo. Mais je me suis dit, je vais prendre ma vraie voix, comme ça, ça plaira à la majorité d'entre vous. Voilà. Alors, j'ai 20 minutes devant moi pour discuter avec vous pendant que vous voyez ma broderie perlée avancer tout doucement. J'ai décidé, voilà. Je me suis dit, tiens, il y a toujours des tags qui circulent sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un à ta sauce avec des questions que moi-même j'ai choisies. Et voilà, je me suis dit, tiens, au moins, tu es sûr que tu pourras répondre aux questions. Les réponses peuvent intéresser la communauté, les petites abonnés, etc. Et puis, le tag peut voyager pour les personnes qui le souhaitent le faire voyager. Et je pense que c'est des questions qui sont intéressantes pour les abonnés. Voilà. Donc, le tag s'appelle ma chaîne YouTube et moi. Ma chaîne et moi. Voilà. Donc, il a 10 questions. C'est sûr, j'en aurais pu en faire plein d'autres. Durant toute l'évolution de ma chaîne, durant toutes ces années que j'ai ouvert la chaîne, c'est des questions qui reviennent souvent, des questions les plus intéressantes, les plus importantes à mon goût. Voilà, il a fallu en sélectionner 10 et je les ai sélectionnées. Alors, depuis quand ai-je créé ma chaîne? C'est la première question. Alors, j'ai été rechercher parce que je me rappelle plus trop. Donc, ma chaîne a été ouverte en 2018. Je me rappelle, Céleste était toute bébé. Et donc, elle est ouverte en 2018. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne? Donc, j'ai décidé de créer ma chaîne. Je vous avais dit, je regardais les vidéos de Sylvie Scrapsil. Et mon mari, il y avait plein de, je sais pas vous, mais il y avait plein de pubs sur Facebook pour le diamond painting. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner et tout. Donc, j'ai cliqué. Il y avait des sites qui étaient sponsorisés de vente de DP. Et je me suis dit, tiens, je vais en acheter un pour essayer. Donc, j'avais acheté ça, je sais même plus le nom. Je sais plus. Bon, et vous en achetiez 2, vous avez le 3e offert. C'était des 20 sur 30. Ils sont tout petits. Et c'était des diamants carrés. Pour commencer, c'était... J'avais vraiment pris... je l'avais pas fait dans la facilité, du coup. Et j'en avais acheté 2 et j'avais le 3e offert. Voilà, des petites tailles en diamant carré qui sont encore actuellement accrochées, encadrées dans ma cuisine. Et donc, ils avaient dit que si on faisait une vidéo de leur boutique et leur montrer comment on faisait du diamond painting, on pouvait avoir un DP gratuit. Donc moi qui étais à la recherche de diamond painting, je me suis dit tiens chouette, un DP gratuit, on va faire une vidéo. Donc cette vidéo, il fallait avoir une chaîne YouTube évidemment pour la publier et leur envoyer le lien pour qu'ils voient, pour qu'ils vous envoient le DP gratuit. Alors j'ai reçu un DP gratuit, j'ai fait une vidéo. Oh ça m'ennuie de ne pas retrouver le site, mais bon, je sais pas s'il existe encore d'ailleurs. Mais
Du coup, j'ai ouvert la chaîne et j'ai fait ma première vidéo que vous pouvez trouver, qui est toujours disponible, où j'ai fait ma première vidéo Diamond Painting, qui était vraiment... je débutais, hein, voilà. J'étais pas... je vous apprenais rien. Voilà, donc c'est là qu'est venue l'idée de créer ma chaîne. Ma chaîne aussi, je l'ai créée à la base pour ça, mais j'avais plus de cercle social. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler, je venais d'accoucher de Céleste, d'Irina, d'une grossesse difficile, puisque j'avais perdu le jumeau d'Irina pendant la grossesse. Ça a été très compliqué. Et c'était un petit peu une thérapie aussi d'ouvrir la chaîne. Mon mari travaillait, je me retrouvais toute seule. Donc j'avais Théo, Timéo, Mathis et petite Irina qui avait 6 mois sûrement quand j'ai ouvert la chaîne, puisqu'elle est née au mois de juin 2018. Peut-être 3 mois, 6 mois, bref. Je ne travaillais plus. Moi qui étais... toujours, voilà, j'avais pris le travail dès que Mathis est rentré en maternelle. Après, évidemment, je tombe enceinte, donc j'ai arrêté. Et avec la grossesse, évidemment, voilà, j'ai pas souhaité, j'ai démissionné tout simplement pour m'occuper de ma grossesse et plus tard d'Irina. Voilà, donc j'étais assistante de vie, donc je m'occupais des personnes âgées et handicapées à domicile, les soins du quotidien, l'aide au repas, l'aide au coucher, surtout l'aide à la toilette. Là, c'était un travail qui me plaisait beaucoup. Et juste avant de tomber enceinte, je m'occupais d'enfants. J'allais chez eux le matin à 5h30. Quand la maman partait au travail, je les préparais pour l'école, je les emmenais à l'école, etc. Et après, j'allais donner à manger aux personnes, les toilettes, etc. J'ai fait mes études là-dedans, ça m'a toujours plu et à un moment donné, évidemment, quand vous êtes à la maison, ça manque. Voilà, vous n'avez plus personne à qui dire bonjour. En plus, j'aidais beaucoup les gens. C'est un travail d'entraide, de prendre soin des personnes. Et moi, je me suis retrouvée toute seule à prendre soin de ma fille, mais j'avais rien. Vous voyez, j'avais ce manque de lien social et ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, en plus, j'ai une belle communauté, une belle et grande communauté, donc j'en suis très très fière d'avoir créé cette chaîne. Combien ai-je de chaînes? J'en ai 2. J'ai celle-ci qui est la chaîne principale et j'ai une autre chaîne, je vous mettrai le lien sous cette vidéo, où je fais du crochet. Voilà, où je publie tous mes vidéos crochet, mes amigurumis d'action, etc. Tout est sur la seconde chaîne. À ce jour, combien ai-je d'abonnés? Alors, en date du 27 mai, j'ai pris les notes du 27 mai, donc il y a 2 jours, j'ai 7046 abonnés. Alors, c'est pas un secret. Et j'ai regardé mes stats et il y avait des chiffres que j'ai trouvé énormes et je me suis dit, je vais leur dire quand même. Donc depuis 2018, l'ouverture de la chaîne, j'ai eu 1 848 723 vues. Ça me paraît énorme. J'ai 67 000 commentaires, 1,8 million de vues. Ouais, bah c'est ça. Et 2600 vidéos postées. Alors ça veut dire que quand je cartonne bien, quand je suis très productive, j'arrive à faire 2 vidéos par jour. Ça fait quelques mois, je tiens le coup, croisons les doigts pour que ça dure, de faire 2 vidéos par jour. Donc le soir, c'est souvent une vidéo point de croix avec moi, d'épée avec moi, au live, ou voilà. Le midi, c'est souvent des tutos scrap, des tutos crochet, ou même des unboxings. Et le soir, le mercredi soir, normalement, c'est le live. Donc à ce jour, à combien ai-je d'abonnés? C'est la question 3. Question 4, quels sont les loisirs que je présente sur ma chaîne YouTube? Alors vous pouvez répondre ce que vous connaissez bien. Évidemment, j'ai commencé par le DP. On a eu aussi le crochet, le scrap, que j'ai délaissé. Le scrap, j'ai complètement arrêté. On trouve donc du DP, du point de croix, de la broderie perlée récemment, du point de nœud, point noué aussi, et du point de croix perlé, etc. Voilà. Principaux loisirs que je présente sur la chaîne YouTube. Combien de temps, question 5, combien de temps consacres-tu à ta chaîne? Alors, ma chaîne, j'y consacre beaucoup de temps. Je ne travaille pas, je suis à la maison, j'élève les enfants, mais la chaîne me prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que 2 vidéos par jour, ça me prend beaucoup de temps, puisque en principe, la vidéo d'épée ou la vidéo point de croix, c'est 40 minutes, à peu près entre 30 et 40 minutes. Les unboxings, ça peut varier de 8 à 15 minutes. Les lives, c'est 2 heures, 2 heures et demie.
Voilà, ça me prend beaucoup de temps. Je fais rarement des montages, sauf là parce que j'avais vraiment envie de faire la broderie perlée. Et avec les enfants, c'était compliqué de faire une vidéo entière, son, image. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de répondre à un tag pendant que je me filme en train de faire la broderie. Mais ouais, je consacre beaucoup de temps à la chaîne tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas de vidéo. Voilà, tous les jours, j'essaie de faire 2 vidéos. J'avais des fois 15 jours d'avance. Là, je n'ai pas du tout d'avance. On est le 29. J'ai des vidéos jusqu'au 30 soir. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Mais oui, le soir, on mange, je monte faire une vidéo ou un live. Une ou 2 vidéos. Pendant la sieste de Céleste, des fois, quand j'ai envie, hein, j'essaie de venir faire une vidéo. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir parce que c'est une vidéo loisir, c'est papoter avec vous, donc c'est toujours... quand je ne voudrais plus, quand ça ne me dira plus, bah, j'arrêterai. Mais là, c'est pas le cas. Question 6. As-tu des défis point de croix ou d'épée en cours? Évidemment que oui. J'ai un groupe Facebook aussi où tout le monde peut poster ses défis. J'ai créé un défi le 1er janvier, défi de l'année 2024 qui prendra fin le 31 décembre, qui est sur un an. Et j'en ai créé un pour le DP et un pour le point de croix. Avec des grandes toiles. Voilà, on peut avoir... l'opportunité, enfin la chance de pouvoir finir sa toile en un an avec de la motivation, du groupe, etc. Et il y a beaucoup de soutien aussi, de bienveillance. Ouais, c'est un très très bon groupe, je suis très fière de la communauté et des adhérents du groupe aussi et de celles qui consacrent aussi du temps pour répondre aux questions des autres, etc. À gérer un petit peu le groupe. Parce que moi, j'ai du mal à être sur tous les fronts. Hein. Donc merci en même temps en passant. Question 7. Aujourd'hui, es-tu plutôt DP ou point de croix? Alors, le DP a toujours eu comment qu'on dit? Le monopole, presque. Il n'a jamais été détrôné, sauf que maintenant, avec le point de croix et la broderie perlée, je passe beaucoup de temps à faire du point de croix plus que du DP. J'ai du mal à me remettre au DP. J'en fais. Je fais aussi des bricolages d'épée. J'ai fait l'horloge, j'ai fait beaucoup de choses. Plus, il y a le crochet. Alors, il suffit que je tombe sur un tuto crochet. Il y a tous les amigurumis de chez Action que je suis en train de faire. Donc, je suis sur tous les fronts. J'aurai que le DP, je ferai que du DP. Voilà. Mais là, il y a le point de croix, il y a la broderie perlée, il y a le point de croix avec les perles, il y a le crochet, etc. Et puis, je suis en train de commencer la collection Hachette pour la couverture Disney aussi. Donc ça, ça va me prendre du temps aussi et ça me fait des loisirs en plus. Donc, je vous dirais, à l'heure d'aujourd'hui, plutôt point de croix. Mais la tendance peut s'inverser à tout moment. Hein. Mais je ne délaisse pas. Je ne peux pas dire que je délaisse mes DP parce que j'en fais, mais je ne vais pas beaucoup sur mes toiles défis de l'année. Voilà, aussi. Et puis, je voulais revenir aussi pour les défis point de croix ou DP en cours. Il y en a un qui commence le 1er juin et qui va finir le 31 août. C'est un défi de saison, soit pour le DP, soit pour le point de croix ou les deux. Mais on n'arrête pas pour autant les défis de l'année. Mais c'est une petite parenthèse, comme j'aime me dire. Faire un petit défi... une toile complète ou partielle, hein, peu importe, diamant rond, diamant carré comme on veut, mais une toile de saison. Pas forcément sur la saison estivale, pas forcément une toile d'été, mais ça peut être une toile de Noël, une toile d'automne, une toile d'Halloween, enfin voilà, quelques exemples, en DP ou en point de croix. Moi j'ai pris une toile de chez Spring et ça sera une toile d'été. Donc le 1er juin, on commence notre défi. Pareil, on peut s'entraider, on peut afficher ses encours sur le groupe Facebook. 8. Es-tu ouvert à d'autres loisirs que tu pourrais découvrir? Alors oui, évidemment, j'ai découvert la broderie perlée et j'ai tout de suite adoré, adopté et je la présente sur ma chaîne évidemment. S'il y a d'autres, pareil, la collection Hachette pour la couverture. J'ai décidé que je ferai aussi les carrés pour que les personnes qui ne sont pas abonnées aux collections Hachette, avec mes tutos faciles et bien expliqués, enfin, je ne veux pas me... Voilà.
bien expliquer. J'essaie d'expliquer au mieux, de prendre le temps vraiment, des points basiques, vraiment, voilà, je prends vraiment beaucoup de temps pour les tutos crochet, pour que tout le monde, même les débutants, puissent faire leur petit carré granny et faire leur petite couverture, sans acheter la collection. Donc oui, si je découvre encore d'autres loisirs, comme la broderie perlée qui est arrivée il y a peu de temps, le point noué aussi. Alors la broderie perlée, je sais que c'est pas nouveau, hein, mais moi, voilà, quand je dis que c'est nouveau pour moi, c'est qu'il n'y a pas longtemps que j'ai essayé. Et j'ai adopté. Alors, donc oui, il n'y a pas de souci. Si je découvre d'autres loisirs sympas, je vous les présenterai évidemment. Question numéro 9. Que t'a apporté la création de ma chaîne? Énormément de choses. Une communauté avec plus de 7000 abonnés et franchement, je suis très fière de ma communauté. J'ai que des gens bienveillants. J'ai décidé à l'ouverture de la chaîne de partager aussi mes loisirs, mais aussi ma vie de famille. Alors oui, après c'est un choix. Je parle de mon mari, je parle de mes enfants. Vous voyez Nicolas, vous voyez les enfants. Après, c'est un choix. Mais c'est ce que je voulais, c'est vraiment que mes abonnés, rien cacher, enfin vraiment être la plus honnête possible, pas cacher mon visage, pas cacher, rien cacher de ma vie, ça va, ben ça va pas. Des soucis avec Céleste, vous l'avez tous su, voilà, mes grossesses compliquées, voilà, les petits soucis du quotidien, une vie de famille comme tout le monde. Voilà, avec des hauts, des bas, la fatigue, les enfants, etc. Donc ça, j'ai décidé de le partager avec vous. J'ai découvert des amis en or. Vraiment, où je partage beaucoup et j'ai des amitiés très très fortes avec certaines d'entre vous. C'est toujours un plaisir de répondre à vos messages, de voir des mails gentils. J'ai rarement des messages méchants ou contrariants. C'est arrivé évidemment depuis 2018, évidemment, des coups de gueule, c'est arrivé, mais voilà. Là, je suis sereine sur ma chaîne. Puis j'ai appris à la gérer aussi. S'il y a des commentaires qui sont méchants, pas constructifs, etc., c'est directement supprimé et je passe à autre chose. Je ne vais pas me déprimer à cause d'une personne qui massacre ma chaîne, qui me dénigre, etc. Donc voilà, je ne me prends plus la tête à cause de ça. Ça fait toujours mal au cœur d'avoir des mauvais commentaires, mais voilà. Dans ma communauté, c'est hyper rare. Voilà, ça m'a apporté du lien social, d'avoir envie de faire des choses, de pas m'en tenir à une vidéo d'épée au point de croix par jour. Non, j'ai voulu faire des lives, j'ai voulu faire des concours, j'ai voulu faire des unboxings. J'essaie vraiment de vous faire découvrir d'autres loisirs. J'ai fait de l'ASMR, des moments de détente. Je voulais que ma chaîne ne soit pas arrêtée au DP. Voilà, qu'il y ait des loisirs qui viennent se greffer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de mes envies, de ce que je partage, des bons plans parfums, des bons plans bijoux, des bons plans bougies, voilà, des unboxings Amazon, des hauls actions, etc. Voilà, tout ce que j'aime dans la vie, ben, je le partage sur la chaîne. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses. L'envie de faire des vidéos, de partager mes loisirs, de faire découvrir des nouveaux loisirs aux personnes qui connaissent pas le point de croix, la broderie perlée, etc. Et puis de continuer à partager avec mes anciennes abonnées qui sont là depuis les premiers mois, les premiers temps d'ouverture de la chaîne, etc. Donc vraiment, ça c'est top, je suis très fière de ça.
Et la 10e question, je pense qu'on aura le temps de la traiter. J'avais peur qu'il manquait de temps puisque la vidéo broderie est tournée, donc il fallait vraiment que j'arrive kiff. Donc je pense que ça va aller. Les objectifs à venir pour la chaîne, eh ben, toujours du partage, de la bonne humeur, vous faire découvrir, j'espère, encore d'autres choses, d'autres loisirs, plein de projets, plein de concours, plein de petites vidéos familiales, plein de soirées avec vous, live. Encore plein de défis de saison à venir, des défis annuels voilà, en 2025, en 2026. J'espère que vous serez toujours là à me suivre et à faire vos défis avec moi. Voilà, je vous remercie vraiment d'être toujours aussi fidèle à la chaîne. J'espère que je vous apporte toujours un petit quelque chose, autant que vous m'apportez à moi, parce que voilà, c'est un plaisir et franchement, je suis toujours surprise de toutes ces petites abonnées qui gravitent autour de moi. Donc pour ce tag, je vais taguer des personnes: Green Angel Loisirs et Cuisine, Vanna LEDP, Les Passions de Sabrina, Mimic et ses loisirs créatifs, Lynn et ses loisirs et ses passions, et Jackie Diamond Scrap et Scrap. Voilà, je les mettrai sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et merci. Mettez-moi plein de petites fleurs en emoji. Bisous, bisous.